Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a environ 3 ans, une émission m'a contactée pour faire un reportage sur mes vidéos ASMR d'une chaîne de télé qui est assez connue en Belgique, donc qui est la RTBF. Évidemment, j'ai accepté, mais je n'ai jamais regardé ce reportage pour plusieurs raisons, parce que j'avais pas envie spécialement de me voir, j'avais pas confiance en moi. Je pense qu'aussi j'avais un peu honte, voilà. Bref, du coup, je propose aujourd'hui dans cette vidéo de regarder ensemble pour la première fois ce reportage. Je vais également partager mon expérience sur le tournage, comment ça s'est déroulé. Et je voudrais aussi un peu parler de mon entourage par rapport à mes vidéos ASMR. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Donc je vais d'abord commencer par vous parler un petit peu de l'émission, comment elle m'a contactée, comment ça s'est déroulé. Tout d'abord, je voulais vraiment m'excuser si vous entendez des bruits d'avion comme maintenant. Ils volent tout le temps, même à 22 h, ils sont là tout le temps. J'ai l'impression qu'ils sont bloqués au-dessus de ma maison juste quand je fais des vidéos ASMR. Ça me rend dingue. Donc voilà, vraiment désolée. Il est possible qu'il y ait des bruits de fond, mais je vais devoir quand même avancer. Donc pour vous parler un petit peu de cette émission, ça s'appelle On n'est pas des pigeons, qui est une émission assez connue en Belgique et qui passe sur la RTBF, donc c'est la plus grande chaîne publique en Belgique. Et cette émission, donc le principe, c'est qu'ils testent, on va dire, tout est dans le titre, hein, On n'est pas des pigeons, c'est qu'ils testent des idées ou des concepts et ils voient si ça vaut la peine, etc., si ça marche et s'ils se font pigeonner ou pas. En gros, c'est ça. Donc un jour, je vais sur ma boîte mail professionnelle, si on peut dire ça comme ça, ma boîte mail ASMR en gros. Et là, je vois qu'un journaliste me contacte et tout pour faire un reportage sur cette émission ASMR. Un peu en mode, c'est un peu bizarre, est-ce que c'est vrai, pas vrai, parce que c'est quand même une grosse émission. Et après avoir vérifié, oui. Et en plus de ça, je savais pas trop si j'allais accepter ou pas du coup. Parce qu'à ce moment-là, mes vidéos étaient assez privées dans mon environnement, si je peux dire ça comme ça. J'avais vraiment atteint un point où j'étais plus représentée que maintenant, en tout cas, sur l'ASMR français de YouTube. Donc je pense que j'apparaissais assez vite sur le moteur de recherche. Et en plus, j'étais belge, donc du coup, pour eux, c'était nickel. Mais j'avais pas spécialement envie de m'exposer au monde et que plein de gens que je ne connais absolument pas me voient. À ce moment-là, j'avais déjà dévoilé mon visage. Je me souviens que c'était pile au moment où j'avais sorti ma première vidéo Laboratoire secret. Donc voilà. Bref, il me contacte. Je dis, bon, je sais pas trop. Je demande autour de moi, vous en pensez quoi, vous en pensez quoi? Mes amis, ma famille, mon copain, tout le monde me dit, bah ouais, ça peut être une chouette expérience, donc fais-le pour l'expérience. Et là, ok, je me lance. Donc ils sont venus tourner le reportage chez moi, sauf qu'à ce moment-là, j'étais étudiante. Et donc en gros, je vivais, comment expliquer, sans trop rentrer dans les détails des logements étudiants en Belgique. Je vivais avec 9 personnes dans une colocation et on avait un projet commun. Donc tout le monde était là tout le temps à la coloc. Donc je me suis dit, je vais filmer ça chez mes parents, chez mon copain, pardon. Et là, ils étaient 12 colocs. Donc c'était encore plus bizarre, mais ils étaient beaucoup plus indépendants chacun dans leur chambre. Donc du coup, le journaliste et le caméraman se ramènent, petite équipe avec leurs affaires, etc. Dans le code, moi, mine de rien, mon copain, mine de rien. Et là, il fait le reportage et il me pose quelques questions. Donc je sentais que les questions étaient un petit peu orientées. Je pense qu'il voulait aller quelque part ou avoir un certain type de réponse. Je suis pas sûre, mais c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Et bon voilà, c'était un journaliste, donc ça se passe toujours comme ça. Donc on fait le reportage et nickel. Et après, bah, le reportage a été diffusé. Qu'est-ce que moi ça m'a apporté? En fait, pour être honnête, rien de spécial. En vrai, j'étais contente de le faire pour l'expérience,
Mais au final, bah voilà, c'était chouette, j'ai découvert quelque chose, j'avais encore jamais fait ça. Mais en même temps, bah voilà, par la suite, ça m'a rien apporté de plus, si ce n'est qu'une expérience, et peut-être que ça m'a fait un petit boost de vue ou quoi, mais je suis même pas sûre pour être honnête. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Je sais pas si je le referai, parce que c'était quand même un peu stressant pour moi devant la caméra et d'être en public et tout ça. Moi j'ai bien aimé le faire et c'était quand même un honneur qu'il me contacte pour faire l'émission. On va maintenant découvrir ensemble le reportage. Donc je vous avoue que je l'ai jamais regardé. Peut-être certaines parties en enregistrant le reportage, mais sinon jamais en entier. Donc je suis un peu stressée. En plus de ça, j'ai droit qu'à un one shot puisque c'est la première fois que je regarde. Donc on va le regarder ensemble en direct. Et je sens déjà que ça va être un peu cringe. Vous voyez, un peu niais là de me regarder. J'avais trop... Non. Vous voyez, quand vous regardez des photos de vous quand vous êtes petit ou petite et que vous avez honte. J'ai trop peur que ce soit ça. Même si franchement c'est pire de se voir en reportage quand on est adulte. Donc voilà. Désolée s'il y a un petit peu de bruit avec le disque dur et le PC. J'ai dû mettre le PC au niveau du micro pour pouvoir regarder. C'est parti. J'ai peur. Alors. C'est parti. Je fais des animations, mais dans d'autres domaines, et c'est plutôt le samedi soir. C'est mon moment préféré de la semaine. Vous savez que je suis arrivé dans Pigeon Son au mois de moment septembre. préféré. C'est mon moment préféré depuis que je suis Cool. dans Pigeon. Il y a des mecs Pour notre On part plus sur grande des bonnes joie. bases. sur Internet. Ils font des petits bruits. Et ça détend. C'est un truc qui s'appelle l'ASMR. Il y a des bruits comme ça, Nord, qui vous aident, vous, à vous détendre? Alors, pas moi, mais mon fils ne s'endort qu'avec le bruit de l'aérosol. Je vous jure que c'est vrai, c'est ce qu'on appelle un son blanc, paraît-il, comme Ouais. le son de l'aspirateur, des choses comme ça. Il y a des gens que ça détend. Mais Donc, ça c'est fait pas de beaucoup plus de l'ASMR. bruit que votre petit Ça fait gratouillage de psh, verre. psh. Et vous avez déjà entendu l'aérosol? Ah oui, le ça fait pas compresseur pchut, qui tourne. pchut, hein, ça fait Ouais. Ça vous énerve ce genre de truc, vous, pas, Julie, les petits bruits comme ça? Moi, les bruits de bouche, je trouve ça insupportable, mais je sais pas, un petit. En Ça plus, s'appelle je de fais la- plein de bruits de un bouche. petit Il y a un nom pour ça, les bruits de Ouais, bouche. allez-y, Julie, Carlos, c'était 2 secondes, allez-y. Un petit. Non, faut pas. Non, Non. ça Moi non plus, je suis pas Sapin, méga fan. Sapin, les plus grands youtubeurs de l'ASMR font ce genre de trucs comme vous le prouve Olivier Corroen. Ils font des millions de vues sur YouTube, ils se sont pris au jeu des sons avec des objets ou en chuchotant, parfois même les deux. Ils font de l'ASMR, en français, réponse automatique des méridiens sensoriels. Ça plaît ou pas, C'est nous moi. avons demandé à 3 de nos téléspectateurs, Oran, Alison et Jacques, de tester ceci. Ok. Et c'est même pas encore une vidéo de moi. Ils ne voient pas la vidéo, avec des écouteurs, ils entendent uniquement les sons qui les laissent perplexes, songeurs en tout cas. Finalement, qu'en pense-t-il? Oh, c'est un peu énervant. Puis ça devient un peu reposant parce que j'ai l'impression qu'on est en train de verser un apéritif. Je trouve pas ça très agréable. En tout cas, le début, quand on l'entend, lui, il fait des bruits avec sa bouche. J'aime pas, enfin, déjà, j'aime pas le bruit de mastication, mais là, il fait un bruit, on dirait qu'il a le nez bouché ou je sais pas, il fait un bruit bizarre. Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est des bruits qu'on essaye d'identifier et ça m'énerve parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc la petite pause, comme je vous disais et que j'ai répété. Donc la petite pause, comme je vous disais et j'ai répété ça plusieurs fois, l'ASMR c'est vraiment un concept, donc on accroche ou on n'accroche pas. La preuve avec ces 3 personnes qui ont testé à l'aveugle, bon c'est juste des triggers, mais ça reste quand même une sphère pas accessible à tous. Revenons aux choses sérieuses, ça parle de Cette moi. vidéo a été réalisée par Endless Dream, une ASMRtiste belge. Elle veut apporter plaisir, détente et relaxation. Nous l'avons rencontrée, l'envers du décor est simple. Un appareil photo, un micro et l'envie de partager.
C'est que je toujours la même partage chose. avec les autres, c'est de la détente, un moment pour soi. Parce que quand on regarde une vidéo ASMR, on se concentre sur la voix, sur la vidéo, on se coupe un peu du monde et tous nos problèmes disparaissent un peu, ça allège et on prend un moment pour soi, pour se relaxer. Ça me fait trop bizarre de me voir. Déjà, je trouve que j'ai un accent hyper bourge. Un petit peu du Béoué en Belgique. Je parle un peu comme ça. Je pense que j'étais aussi un peu stressée. Et mon visage et tout, à ce moment-là, je venais de me faire opérer. Bon, ici, ces derniers temps, j'ai pris quelques kilos aussi. Mais là, je pense que je venais de me faire opérer. J'étais dans une autre structure faciale. J'ai pas tellement changé, mais ça fait trop bizarre. Je continue. Beaucoup de personnes sont sensibles à ces ambiances feutrées. D'ailleurs, y a-t-il une base scientifique à toutes ces sensations ? L'université d'Oxford montre que c'est plutôt basse fréquence, des images très lentes qui peuvent quelque part nous amener ailleurs. Et donc, c'est une autre illustration, comme les phénomènes hypnose, méditation, qui nous montrent quelque part le pouvoir du cerveau, sans pour autant parler d'un orgasme cérébral. Et ça mérite peut-être un peu plus d'attention de la part du monde scientifique. Je vais essayer de vous mettre des références scientifiques dans la barre d'infos. Et je me souviens qu'il y avait une fille qui m'avait contactée, qui avait fait une espèce de cagnotte justement pour un projet en neurosciences pour investiguer sur l'effet de l'ASMR. Je sais pas trop où ça en est, ce serait hyper intéressant de voir s'il y a des études, mais je sais que niveau études scientifiques, la littérature c'est pas ouf quoi, il n'y a rien de transcendant et c'est pas non plus un volet sur lequel je m'appuie, mais ça mériterait d'être exploré un peu plus, j'imagine. D'autant plus que ça fait le buzz sur le net. Endless Dream, par exemple, a près de 30 000 abonnés sur YouTube, parmi lesquels Samuel, qui y a trouvé un moyen de se déstresser. Il crée aussi des vidéos ASMR. Il est devenu Dena ASMR. Aujourd'hui, il utilise des craies et une ardoise avec une technique de prise de son originale. En fait, c'est pour pouvoir provoquer chez le spectateur un effet binaural. Donc, lorsque le spectateur a sur ses oreilles soit un casque, soit des écouteurs, il va pouvoir ainsi entendre ma voix, mon chuchotement, passer d'une oreille à l'autre. Ça relaxe énormément de personnes, dont moi. Je suis vraiment très réceptif. Ça commence par des picotements. Parfois, c'est quelque chose qui m'apaise vraiment. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. En découvrant la vidéo, Oran, Alison et Jacques ne sont pas plus convaincus. Comme quoi, l'ASMR ne laisse pas indifférent. Dans tous les cas, semble-t-il, il provoque des frissons de plaisir ou de dégoût, avec ou sans coton-tige. Ça serait cool d'avoir le retour éventuellement de la personne qui était dans le reportage ASMR, ce serait chouette. Plaisir ou dégoût, Carlo? Plutôt dégoût, là. Plutôt dégoût, ouais. Ouais, ça m'énerve un peu. En fait, je vous dis, j'ai déjà entendu ça à 1 mètre de distance et je suis pas fan. Je sais pas, on se fait un petit replay. Pas dégoût, mais juste ça m'intéresse pas. On se fait un petit replay, regardez une image au hasard avec le son. Je voudrais votre avis sur le cadrage aussi. Il y a des messages subliminaux ou Oui, en même temps, moi... Quand je pense que vous êtes moqué de mon bouillon. Mais non, c'est génial parce que en régie, c'est des gens raisonnables. J'avais dit, fais un replay avec le truc où on voit que sa bouche, où elle fait... Et ils ont juste fait du papier qui se chiffonne. Et pourquoi vous vouliez ça? Mais parce que je veux votre avis sur ce cadrage qui est un peu relaxant, mais qui a une dimension un peu aussi... disons le mot sexualisante, érotique, ça vous gêne ou pas? Alors moi je vois pas ça du tout, je vois juste quelqu'un qui m'énerve, c'est un bruit qui me rend dingue. En fait le bruit répétitif, je pense que je peux aller couper la connexion internet de toute la ville pour ne plus rien entendre. Ah ben là vous auriez coupé la télé depuis très longtemps. Est-ce que c'est de la pigeonnerie? Vous allez me dire Anne-Laure que c'est très personnel évidemment, mais est-ce que ça c'est vraiment un truc qui pigeonne l'internaute? Pas du tout, parce que ne va chercher ça que celui que ça intéresse, donc il n'y a pas de pigeonnerie. Il y en a plein sur internet, c'est la grosse découverte de cette semaine. Bon. Cool. Ils n'ont pas été spécialement tendres avec leur réaction, mais en même temps, ils n'ont pas pris non plus la vidéo la plus représentative. Celle-là, c'était juste une vidéo que j'ai tournée une fois. D'ailleurs, j'en ai plus jamais refait des layer sounds. Et voilà, je pense que je sais même pas si elle est en privé, je sais plus. C'est pas non plus la plus représentative, mais c'est cool dans l'ensemble. Franchement, j'étais hyper stressée, mais j'ai passé juste 5 minutes et je trouve ça chouette qu'ils aient exploré un petit peu ce sujet à la télé. Voilà.
Il y avait beaucoup d'émotions pour moi là, j'avoue. Petite note par rapport au présentateur qui disait que le cadrage pouvait être un petit peu sexualisant, et en effet c'est quelque chose dont j'avais parlé avec le journaliste. Donc ici il a montré juste quelques secondes de notre entretien, mais en parlant et en répondant aux questions j'avais un petit peu approfondi ça. Et oui, pour moi je trouve que l'ASMR peut être vu comme étant sexuel, notamment je trouve pour les filles, surtout quand elles ont un cadrage où on voit que la moitié des lèvres, en chuchotant, en s'approchant, en prenant soin de la personne, etc. Ça a un côté un petit peu sensuel et sexualisant, et c'est quelque chose que j'ai rencontré durant mon expérience ASMR. Je ne vais pas trop approfondir le sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je pourrais du coup en discuter dans une autre vidéo. Je vais maintenant parler de la réaction de mon entourage par rapport à mes vidéos ASMR. Donc il faut savoir qu'au moment où le reportage est sorti, j'avais déjà dit à pas mal de mes proches que je faisais des vidéos ASMR, et certaines personnes, certaines connaissances, certains proches ont découvert au fur et à mesure de leur vie du coup que je faisais des vidéos ASMR, mais c'est pas l'émission qui a fait waouh effet de surprise, au fait je fais des vidéos ASMR. Donc pour vous remettre un petit peu en contexte, à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire des vidéos ASMR, je venais d'avoir 18 ans, j'étais dans la transition entre fin de mes secondaires, donc après le bac, et début de l'université. Je me souviens, c'était en été, et j'ai décidé de prendre ma caméra, de me poser, j'ai regardé de l'ASMR, beaucoup en anglais, et la communauté ASMR à ce moment-là en français n'était pas encore très large, donc je me suis lancée et j'ai mis la caméra au niveau de mes lèvres pour garder un certain anonymat. Par la suite, j'ai montré mon visage. Voilà, je pourrais en parler plus longtemps dans une vidéo de mon expérience, peut-être dans une FAQ ou quoi, mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc les premières personnes à qui j'en ai parlé, je pense que c'était mes parents, qui sont les plus proches de moi, dans mon cercle d'entourage on va dire. Je pense même que c'est ma maman. Je sais pas si je lui ai dit, oui je pense que je lui ai dit de moi-même que je faisais des ASMR. Je sais pas trop la raison pour laquelle, parce que je suis pas spécialement très intime avec mes parents, je suis pas du genre à tout leur dire, mais je pense que je leur ai dit parce que j'avais besoin d'avoir du calme dans la maison et du silence, et donc je devais justifier pourquoi, et donc je lui ai dit que je faisais des vidéos ASMR, et j'ai un souvenir de lui avoir envoyé par mail ma chaîne, parce que j'étais quand même vachement gênée, c'est quand même un concept hein, l'ASMR, donc on comprend un accroche ou on trouve ça trop bizarre. Je lui avais envoyé le lien de ma chaîne par mail, et elle m'avait répondu un mail comme les mamans savent bien le faire, hyper enthousiaste, hyper contente, je suis fière de toi, tes vidéos sont super. Aussi à ce moment-là, je pense qu'il y avait certaines vidéos qui avaient eu un petit boom de vues, donc ça participait à me rendre plus légitime et crédible, entre de gros guillemets. Je me sentais un peu plus rassurée, et donc elle m'avait envoyé tout un message. Je pense qu'elle m'avait même dit oui, comparé à d'autres personnes, machin. Vraiment une maman quoi, typique, la maman hyper fière de son enfant. Donc trop mignonne, super gentille, super encourageante. Et mon papa, je pense que lui, il était plutôt ni chaud ni froid. Je pense que tant que je continuais à faire mes études sur le côté, que j'étais assidue, que c'était pas irrespectueux envers d'autres personnes et que ça me faisait plaisir, et il était content avec ça. Vraiment, maintenant encore, je pense qu'il est en mode peut-être un peu fier, mais vous voyez, assez neutre, voilà. Donc ça, c'est mon papa. J'ai 2 grandes sœurs, et donc mes 2 grandes sœurs, je pense que je leur ai dit un peu plus tard. Vous voyez, c'est mes grandes sœurs, hein, donc c'est toujours un peu impressionnant de leur dire. Il y a toujours le regard de quelqu'un d'autre, surtout de la fratrie, c'est quand même assez important. Et donc je pense que je leur ai annoncé en physique, mais je ne voulais pas dire le nom de ma chaîne, je voulais juste expliquer le concept. Surtout que j'avais déjà parlé un peu de l'ASMR et je voyais qu'elle n'était pas spécialement réceptive. Bref, du coup, je leur avais parlé du concept, mais j'avais pas donné le nom de ma chaîne pour pas qu'elles aillent voir, et elles l'ont trouvé d'elles-mêmes. Ma plus grande sœur avec une copine et l'autre, je sais plus. Elle m'en a jamais vraiment parlé, enfin, j'ai fait une vidéo avec elle, une ou deux. On n'en a jamais vraiment parlé, mais je pense que ça les fait bien rire, mais pas dans un sens méchant. Je pense qu'elles trouvent ça rigolo, un peu mignon. Peut-être qu'elles sont un peu fières, je sais pas. Mais je pense qu'elles sont relativement comme mon papa,
tant que ça fait du mal à personne et que ça me fait plaisir, elles trouvent ça chouette. Et en même temps, ça les fait un peu rigoler parce que voilà, c'est mes grandes sœurs, donc forcément. Donc à cette époque, au moment où j'ai commencé à faire mes vidéos ASMR, j'étais en couple avec un garçon qui n'est pas le même que maintenant. Et lui, à vrai dire, je me souviens pas vraiment de sa réaction. Je pense qu'il était assez content pour moi. Il n'était pas non plus à fond, mais je pense qu'il comprenait le concept un peu. Voilà, je pense que pour lui, il n'était pas contre, mais j'ai pas vraiment de souvenir. Je pense qu'il était plutôt ok et plutôt encourageant, donc chouette. Par contre, mon copain actuel, lui, il est absolument adorable par rapport à ça. Il est vraiment trop chouette, il est vraiment trop chou. J'ai vraiment de la chance parce qu'il a accepté directement le fait que je fasse des vidéos. Il a pas trouvé ça bizarre, il s'est vraiment intéressé avec un regard curieux et sans jugement. Donc tant mieux, parce que sinon, je pense pas que je serais restée avec quelqu'un qui serait moqué de moi, franchement. Mais vraiment, il était vraiment très chouette. Je me suis assez vite ouverte donc au début de notre relation. Là ici, ça fait 4 ans qu'on est ensemble au moment où je tourne cette vidéo. Mais quand je lui ai dit, je pense que ça faisait peut-être à peine un mois. Et parce que voilà, c'était vraiment ancré dans ce que je faisais à ce moment-là. C'était un peu partie de mon identité. Et il est vraiment super chouette, hyper supportif, hyper encourageant. Il va voir mes vidéos, il les regarde pas spécialement le soir, mais il va voir quand j'en sors une. Il va voir les commentaires, il s'intéresse vraiment à ça. Et en plus de ça, il a été même fait le petit effort en plus d'être dans une de mes vidéos, donc ma vidéo dégustation d'Halloween, alors que je pense qu'il est assez, pas timide, mais je pense pas qu'il avait spécialement envie de s'afficher sur internet, surtout devant plein de gens qu'il connaît pas. Et d'ailleurs, il a eu un retour de flamme, entre guillemets. Il a une petite histoire par rapport à cette vidéo, mais je vous en parlerai plus tard dans les réactions. Donc voilà, lui est vraiment super adorable. Alors ensuite, au niveau de mes copines, donc j'ai quelques bonnes copines à qui j'en ai parlé. De nouveau, j'avais envie de discuter, de leur dire ce que je faisais. Il y en a une, je pense que, comme tout le monde, comme mon papa, mes sœurs, ni chaud ni froid, c'est... elle trouve ça cool, mais en même temps un peu bizarre, je pense. Assez neutre. J'ai une autre copine qui est à fond, enfin pas à fond, mais qui me regarde, qui m'encourage, qui m'envoie des messages, qui je pense est fière de moi. En tout cas, elle aime bien ce que je fais et elle comprend le concept aussi. Et donc ça fait toujours du bien d'être bien entourée, bien encouragée. Et mes autres, donc j'avais mes copines d'université, elles, je leur en ai parlé aussi. J'étais un peu gênée, puis je voulais pas spécialement montrer la chaîne. En tout cas pas avec elle, c'est encore plus gênant. Je sais pas pourquoi, c'est parce que l'ASMR est tellement un concept, vraiment que il faut le découvrir par soi-même. Et donc ces copines, elles ont été voir ma chaîne, et après c'était une des premières à qui j'ai envoyé le reportage, toute fière, toute contente. Et c'était vraiment, là derrière moi aussi, c'était adorable. J'ai une autre copine avec qui j'étais à l'UNIF qui justement très récemment, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, a découvert mes vidéos ASMR, il m'a envoyé un message tout chou, tout gentil. Et aussi j'étais en coloc, j'étais dans plusieurs colocs, mais notamment une coloc où mes colocs, on dit des cotes en Belgique, c'est pour ça, les colocs étudiantes c'est des cotes. Mes colocs m'avaient fait une vidéo parodie ASMR pour mon anniversaire, et c'était vraiment trop chou, voilà. Je pense aussi que, je sais pas vraiment dans le fond ce que toutes ces personnes pensaient, mais j'avais globalement une réaction assez positive de mon entourage, et donc ça m'encourageait à en parler un petit peu plus et être un peu plus ouverte au sujet. Mais tout au long de mon expérience ASMR, je n'ai jamais été comme une porte-parole, ou je n'ai jamais revendiqué, j'ai jamais dit hey tout le monde, au fait je fais des vidéos ASMR, même si je pourrais, parce que certaines vidéos sont des grosses vidéos qui ont beaucoup de vues, donc je pourrais par exemple m'amener, essayer d'utiliser ça pour légitimer, mais je pense que dans le fond ça va vraiment d'un manque de confiance en ce que je fais, en ces vidéos en tout cas, et je l'assume pas totalement, et c'est vraiment quelque chose que je suis consciente, et c'est quelque chose qui a aussi un petit peu abîmé mon expérience ASMR sur YouTube. Donc là, je vous parlais de mes expériences relativement positives avec mon entourage, mais j'ai eu 2 expériences plus négatives, plus désagréables, qui ont participé au fait que voilà, j'ai envie de me refermer un petit peu, de pas spécialement en parler, en tout cas à des gens que je connais pas, et même des gens que je connaissais encore pire. Je vais vous dire pourquoi. Donc il y a un moment de ma vie où je faisais partie des scouts. Donc les scouts en Belgique, c'est assez répandu
beaucoup de gens font ça comme activité extrascolaire, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait assez bien en Belgique. Et je venais de commencer à être chef dans une nouvelle unité. Donc unité, c'est en gros le groupe social, le groupe de scouts. Et j'étais chef, donc j'allais animer des enfants plus jeunes que moi. J'explique vraiment bien pour les gens qui ne connaissent pas. J'allais être chef dans une unité que je ne connaissais pas. Toutes ces personnes, ce groupe, ils avaient grandi ensemble. Donc ils avaient commencé tout petits, vers 6 ans. Et là, ils avaient 20 aidés. Ils avaient vraiment grandi. Donc je devais premièrement m'intégrer dans ce groupe. C'était la première fois que je faisais chef, donc j'allais animer des enfants plus jeunes. Donc voilà, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que j'étais pas spécialement à l'aise. Et un jour, je me ramène à une réunion, donc c'est un des événements où tout le monde se rassemble en gros, pour être très large. Je me ramène à une réunion, voilà, tout comme d'habitude. Et là, il y a un des chefs, donc un de mes collègues, amis quoi, quelqu'un qui était avec moi, qui avait le même âge que moi. Il commence à chuchoter quand j'arrive. Et donc là, je me dis, il y a mon petit cerveau de logopède orthophoniste qui s'allume. Et là, je me dis, mais il a sûrement un problème de voix, voilà, il a trop forcé, donc maintenant il chuchote parce qu'il a perdu sa voix. Et en fait, il m'a fallu quelques secondes, parce qu'il y en a un autre qui a commencé à chuchoter avec lui, 2 mecs. Et il m'a fallu quelques secondes pour que mes neurones se connectent. Et là, j'ai fait, ah non, il a pas perdu sa voix. Je vais le dire clairement, hein, il se fout de ma gueule. Il a trouvé mes vidéos ASMR, il est en train de chuchoter. Donc, il a commencé à chuchoter, il a commencé à parler du fait que je faisais des vidéos ASMR. Mais c'était pas comme les autres personnes, c'était vraiment pas bienveillant en fait. C'était plus sur le ton de la moquerie, mais méchant, vous voyez. Je pense pas qu'il était ouvert à en discuter, il était content, c'était un peu une réaction de gamin. Il avait trouvé mes vidéos, il avait envie de montrer qu'il les avait trouvées. Il n'était pas prêt à ouvrir la discussion. Et là, c'était vraiment pas agréable pour moi. Je me suis un peu refermée comme une huître. Déjà, je suis quelqu'un qui est un petit peu introverti, timide. Pas comme tout le monde. Quand on arrive dans un groupe où tout le monde se connaît, je devais m'intégrer. Et en plus, il avait trouvé mon gros secret, des vidéos ASMR. C'est pas comme si je faisais des vidéos de bricolage. Là, c'est des vidéos ASMR, donc c'est encore plus un concept. Enfin bref, je me sentais vraiment hyper mal à l'aise. Et par la suite, il a continué à faire ses moqueries. Donc voilà, ça c'est la première expérience qui était assez désagréable par rapport à ces vidéos ASMR. Et la deuxième expérience, elle est encore pire parce que c'était quelqu'un que je connaissais bien, qui était plus proche de moi que l'autre expérience, que l'autre personne. Donc avec mon copain, on avait tout un groupe d'amis, en gros, où tout le monde se connaissait, qui était plutôt relié à mon copain. J'avais une personne donc, qui était relativement proche. On était dans le même groupe d'amis, donc je dirais pas maintenant que c'était un ami, mais c'était quelqu'un que je côtoyais souvent et on se connaissait bien. Voilà, ça se passait, je pense, relativement bien. Et en fait, cette personne était aussi très très fort amie avec mon copain. Et il s'est avéré que toute une partie de ce groupe d'amis est tombée sur mes vidéos et s'est moquée entre eux très ouvertement, donc vraiment pas sympa. En gros, c'est pour resituer un petit peu. Cette personne, elle avait découvert mes vidéos et je me souviens qu'elle m'en avait parlé, mais moi, comme j'avais vécu d'autres expériences, je m'étais pas spécialement ouverte et j'en avais pas spécialement discuté. J'avais juste dit ouais, je fais des vidéos cool, ok, mais j'avais pas spécialement envie de discuter parce que je savais pas trop ce que les autres allaient en penser. Et par la suite, voilà, j'ai appris que toute une partie, en gros, de ce groupe, de nouveau, regardait mes vidéos, mais c'était encore pire, en fait, parce que là, je pense que c'était vraiment une attaque personnelle envers... Là, j'interprète, mais je pense que c'était un peu une attaque personnelle envers mon copain. Bref, il y avait des histoires, je vais pas rentrer dans les détails. Cette expérience, ça m'a fait... D'abord, en fait, je suis passée par plusieurs émotions. D'abord, j'étais un peu surprise en mode quoi, cette personne a fait ça? Enfin, je m'y attendais pas du tout, pas de sa part. Ensuite, forcément, j'ai eu un peu de la peine parce qu'on était relativement proches. Et ensuite, j'ai eu un peu de la pitié pour ces personnes quand même parce que j'ai appris, et c'est là où ça devient un peu plus trash, j'ai appris qu'ils avaient diffusé certaines de mes vidéos, je pense notamment celle où mon copain était dedans, sur, je pense, un écran au Nouvel An pour se foutre de notre gueule. Qui fait ça? Qui fait ça à son Nouvel An? C'est trop triste. Enfin, je sais pas, moi au Nouvel An j'ai envie de célébrer la vie, une nouvelle étape, mais là c'est vraiment ça part de
d'un endroit voilà, toxique, quoi, vraiment toxique. Donc je suis contente justement de plus voir cette personne parce que j'aimerais pas avoir des gens comme ça. Et surtout ne pas savoir qu'ils font ça dans mon dos, c'est là où j'ai aussi clairement senti une trahison en fait, de faire confiance plus ou moins à un groupe et de se dire ok bah en fait non, on peut pas faire confiance aux autres. Donc voilà, c'était une autre expérience que j'ai vécue qui était assez négative par rapport à mes vidéos ASMR. Mais dans le fond, je suis super contente de tout ce que j'ai appris. Au final, la morale de toutes ces expériences en général, c'est que quoi que vous fassiez, quelqu'un aura une opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. De toute façon, quelqu'un aura une opinion. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Si c'est quelque chose qui vous anime, vous avez vraiment le feu intérieur, la passion, c'est vraiment ça que vous ressentez. Faites-le parce que la vie est vraiment, vraiment trop courte pour passer à côté de ces expériences et trop se préoccuper du jugement des autres. Faites-le pour vous, si c'est quelque chose qui vous remplit, vraiment ça vaut la peine, tant qu'évidemment c'est dans le respect des autres, c'est encore un autre sujet. Mais si vous avez quelque chose, envie de faire quelque chose, faites-le quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience. Même si j'avoue que si par exemple un de mes patients ou ma collègue ou mon boss trouve mes vidéos, je serais quand même assez hésitante à en parler. Je pense que je laisserai un petit peu la porte ouverte, mais voilà, toujours assez renfermée sur moi. Pourtant il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est ce que je fais quoi, c'est des vidéos ASMR, il n'y a pas de problème. Donc je pense que j'ai encore un peu à travailler sur la confiance en moi de ce côté-là, et j'aimerais pouvoir un jour arriver dans ma vie à un moment où je peux parler de mes vidéos de manière claire et honnête et transparente, tout en gardant la limite, tout en me disant bah, voilà c'est ce que je fais, c'est tout, et juste pouvoir en discuter librement et assumer vraiment honnête mes vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Il y avait un petit peu de contenu émotionnel, mais je trouve ça justement important de partager ces expériences. Si vous êtes quelqu'un qui regarde de l'ASMR, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre réaction quand vous êtes tombé sur l'ASMR. Est-ce que vous avez accroché ou pas? J'imagine que oui, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo. Également la perception de votre entourage par rapport aux vidéos ASMR. Et si vous êtes quelqu'un qui crée du contenu ASMR, n'hésitez pas à me dire également si vous avez une bonne expérience par rapport à votre entourage, comment vous avez découvert l'ASMR, votre perception aussi. Enfin bref, toutes ces questions qui sont vraiment super intéressantes. Je pense que c'est intéressant de créer un espace de partage et de discussion par rapport à ça. Et ça me donne envie de faire une FAQ, donc pourquoi pas laisser quelques questions dans les commentaires plus précises, comme ça je peux répondre un petit peu plus de manière un peu plus approfondie, parce qu'ici j'ai essayé de survoler, même si j'ai eu du mal à me limiter. C'est tellement un sujet qui me passionne que j'ai envie d'en discuter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou n'importe quel moment où vous êtes dans la journée, et à la prochaine. Au revoir.